Bonjour, je m'appelle Jean-Benoît Gambé, je suis gérant de fonds d'investissement et aujourd'hui je vais vous parler du label Greenfin. Je suis ravi de vous retrouver pour vous parler de ce label qui, selon moi, est un vrai label qui apporte vraiment quelque chose. Cette vidéo s'adresse principalement à tous les collaborateurs des sociétés de gestion, des banques, aux gestionnaires de patrimoine et en règle générale à toutes les personnes qui s'intéressent à la finance durable et responsable. Comment on va articuler cette vidéo? On va d'abord, dans un premier temps, parler un petit peu des actifs, c'est-à-dire des investissements que les fonds qui sont labellisés Greenfin peuvent faire. Donc c'est un petit peu les actifs éligibles. Dans une deuxième partie, on va parler des investissements que les fonds labellisés ne peuvent pas faire, donc on va parler de tout ce qui est exclusion. Dans une troisième partie, on va être un petit peu plus technique et on va rentrer un petit peu dans les détails de l'éligibilité. Qu'est-ce qui fait qu'une société peut être éligible ou pas? Et aussi toutes les procédures que une société de gestion doit mettre en place pour gérer un fonds labellisé Greenfin. Et enfin, on va parler un petit peu des limites de ce label. Alors avant de rentrer dans la première partie, je pense que c'est intéressant de donner un petit élément de contexte sur ce label. Il a une histoire intéressante parce qu'il a été créé en 2015 à l'occasion de la COP 21 sur le climat, c'est-à-dire lors de l'accord de Paris. L'accord de Paris, le fameux accord de Paris, c'est là où tous les chefs d'État se sont réunis pour se mettre d'accord de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, en tout cas d'essayer de le limiter à 1,5 degré, en limitant les émissions de gaz à effet de serre. Alors, ce label Greenfin est un label d'État, un petit peu comme le label ISR qui est également un label d'État, mais lui, il a été mis en place par le ministère de l'économie et des finances. Le label Greenfin a été mis en place par le ministère de l'écologie et de la solidarité. Alors, les deux ministères ont des vues et des objectifs un petit peu différents, donc le label Greenfin, lui, va être beaucoup plus focalisé sur l'écologie. Alors quel est l'objectif de ce label? L'objectif de ce label, c'est d'essayer de récupérer une partie de l'épargne des Français et de la diriger afin de permettre la transition énergétique, la transition écologique et la lutte contre le réchauffement climatique. Donc dans cette vidéo, on va évidemment parler de ces deux transitions et de la lutte contre le réchauffement climatique pour comprendre un petit peu pourquoi une société peut être éligible, pourquoi les fonds peuvent investir dans une société plutôt qu'une autre. Et elles vont pouvoir investir dans toutes les sociétés qui participent à la transition énergétique, à la transition écologique et à la lutte contre le réchauffement climatique. Alors voyons un petit peu ce que c'est que la transition énergétique. Alors pour comprendre ce que c'est que la transition énergétique, il faut comprendre un petit peu les modes de production énergétique et un petit peu quelle est l'énergie qu'on utilise. Donc l'énergie qu'on utilise est souvent néfaste pour l'environnement, néfaste pour le climat et provient de ressources non renouvelables. Donc je parle principalement des combustibles fossiles qui sont le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Donc ces combustibles fossiles représentent en France à peu près 67% de l'énergie consommée en France. L'autre énergie, on a 18% de nucléaire et enfin on a 15% d'énergie renouvelable. Les énergies renouvelables, c'est tout ce qui est biomasse, hydraulique, solaire et éolien. Donc le label Greenfin va investir dans ce qu'on appelle des activités écologiques, ce que le label appelle des éco-activités. Et donc ces éco-activités, c'est un petit peu tout ce qui va favoriser cette transition énergétique vers des énergies, des combustibles fossiles, vers des énergies renouvelables. Donc il va y avoir un très gros changement, il y a en ce moment un très gros changement. Il y a une modification structurelle profonde des modes de production d'énergie, du fossile vers les renouvelables, et il y a aussi une profonde modification de la consommation d'énergie. Donc tout ce qui participe à cette transition énergétique et tout ce qui participe à la diminution de l'énergie consommée va être considéré par le label comme une éco-activité et donc va être éligible au fonds d'investissement. Donc pour prendre des exemples très concrets, si je prends par exemple tout ce qui est énergie, toutes les sociétés qui investissent dans l'énergie solaire, dans l'énergie éolienne, dans la biomasse, dans l'hydraulique, dans le stockage de l'énergie, dans la capture du carbone, dans l'énergie géothermique, tout ça, ce sont des éco-activités qui sont éligibles au fonds Greenfin. Une autre grande thématique, ce sont les bâtiments. Donc tout ce qui est bâtiment vert, tout ce qui va être en lien avec l'efficacité énergétique des bâtiments pour émettre moins d'émissions et pour consommer moins d'énergie, ça va être considéré comme une éco-activité et donc éligible pour les fonds qui sont labellisés Greenfin. Il y a aussi tout ce qui est industrie.
Donc l'industrie, on va parler de tout ce qui est récupération de la chaleur, récupération des émissions de gaz à effet de serre, tous les produits qui sont en lien avec l'efficacité énergétique. Et enfin, une grande tendance de l'énergie, ce sont les transports, et principalement l'énergie fossile. Donc, ça va être tous les moyens de transport qui vont être plus verts. Donc, je pense par exemple aux véhicules électriques, aux véhicules hybrides, à tout ce qui est bus, vélo, moyens de transport ferroviaire et tout ce qui est la logistique de transport plus vert. Donc ça, finalement, c'est dans le package de la transition énergétique. Maintenant, parlons un petit peu de la transition écologique et voyons un petit peu les éco-activités qu'il y a dans la transition écologique. Alors, qu'est-ce que c'est que la transition écologique ? Alors, la transition écologique, finalement, c'est tout ce qui permet de passer d'une économie qui se base sur l'exploitation de ressources non renouvelables vers une économie qui se base sur l'exploitation de ressources renouvelables. Alors, qu'est-ce que c'est que les ressources non renouvelables qui sont exploitées aujourd'hui par l'économie ? C'est par exemple les sols, l'exploitation des sols qui s'appauvrit d'année en année. Ça peut être aussi l'exploitation des forêts, si jamais on est dans des forêts monocultures qui favorisent l'apparition des parasites. Ça peut être l'exploitation des poissons. Je fais une petite parenthèse, mais il y a plusieurs études qui montrent par exemple qu'en 2050, il y aura plus de plastique dans l'océan que de poissons. Ça peut être l'exploitation du charbon, l'exploitation des sols, l'exploitation du pétrole, l'exploitation de l'eau. Donc on va essayer de transitionner vers aujourd'hui une économie qui est vraiment basée sur l'exploitation de ressources qui sont non renouvelables vers une économie qui se base sur l'exploitation de ressources renouvelables. Donc toutes les activités écologiques qui peuvent permettre à cette transition du non renouvelable vers le renouvelable vont être éligibles au fonds. Alors de quoi on parle concrètement ? Donc comme vous le voyez sur cette image, on parle de toutes les activités qui sont en lien avec l'économie circulaire. Donc la valorisation des déchets, la gestion des déchets, le fait de réutiliser n'importe quel produit. On va parler aussi de l'agriculture biologique ou de l'agriculture durable, ou alors des activités forestières qui sont moins émettrices de carbone et qui prennent en compte la biodiversité. On va parler de toutes les infrastructures par rapport à l'eau, etc. Donc on a vu qu'il y avait 3 piliers sur le label Greenfin. Le premier pilier, transition énergétique, le deuxième pilier, transition écologique, et le troisième pilier, c'est la lutte contre le réchauffement et contre le changement climatique. Donc là, grosso modo, qu'est-ce qui est éligible, qu'est-ce que c'est que la lutte contre le réchauffement climatique ? Grosso modo, si je schématise, c'est tout ce qui peut permettre une diminution des émissions de gaz à effet de serre et tout ce qui peut permettre de stocker du carbone dans le sol. C'est ça la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc toutes les éco-activités qui s'y rapportent seront éligibles au fonds. Donc là, on va parler, et ça ressemble beaucoup aux 2 premiers piliers, de tout ce qui peut diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc on va revenir évidemment sur l'énergie, sur les transports. Il peut y avoir des industries qui vont permettre ça. Il va y avoir des technologies de substitution, il va y avoir aussi tout ce qui est adaptation au changement climatique, donc les infrastructures qui vont permettre de s'adapter au réchauffement climatique seront aussi considérées comme des éco-activités pour le label Greenfin. Dans une deuxième partie, parlons un petit peu des exclusions. Qu'est-ce qu'un fonds labellisé Greenfin ne peut pas faire, ou dans quelle activité un fonds labellisé Greenfin ne peut pas investir ? Eh bien c'est assez facile, c'est toutes les activités économiques qui sont incompatibles avec la transition énergétique et la transition écologique. Donc quelles sont les activités incompatibles avec cette transition ? Eh bien habituellement, c'est toutes les activités à combustible fossile, par exemple. Si vous avez une activité qui génère plus de 5% de son chiffre d'affaires dans le combustible fossile, elle est exclue, que ce soit dans la production ou que ce soit dans l'exploitation. Pareil, si vous avez des sociétés qui travaillent pour les sociétés d'exploitation ou de production de combustibles fossiles, si ces sociétés-là génèrent plus de 33% de chiffre d'affaires avec ces sociétés exclues, elles sont elles-mêmes exclues. Finalement, de faire ça, ça évite de pouvoir financer des sociétés qui n'auraient que comme clients des sociétés dans le pétrole ou dans le charbon. Donc ces sociétés-là ne seraient pas éligibles parce qu'elles dépendraient directement de sociétés exclues. Alors, il y a une autre particularité, c'est le nucléaire. Alors, le nucléaire en 2 secondes, habituellement, partout dans le monde, dans la majorité des pays, le nucléaire fait partie de la transition écologique et le nucléaire est mis en avant comme une solution
de la transition écologique. Mais en France, c'est pas le cas, et en Europe, en règle générale, le nucléaire est vu comme une mauvaise chose, même si je rappelle que le nucléaire n'émet aucun, ou n'émet pratiquement aucun gaz à effet de serre. Il est exclu parce qu'il pollue et parce que tout ce qui est les déchets d'uranium sont très mauvaises pour l'environnement. Donc le nucléaire est aussi exclu et toutes les sociétés qui travaillent pour le nucléaire sont également exclues. Et en règle générale, sont également exclues toutes les sociétés qui sont controversées, c'est-à-dire des sociétés qui sont mises en avant dans les médias pour leur mauvaise gestion de l'eau, des déchets ou qu'importe. Et bien ça, automatiquement, quand il y a des grosses controverses sur les sociétés, il faut que la société de gestion exclue automatiquement ces investissements. Dans une première partie, on a vu un petit peu quels étaient les actifs éligibles du fonds. Dans une deuxième partie, on a vu quels étaient les actifs qui étaient exclus, qui n'avaient pas le droit d'être dans le fonds. Et dans une troisième partie, voyons un petit peu d'autres contraintes que peuvent avoir un fonds. Donc une des obligations, c'est que le fonds doit mesurer son impact, soit au niveau du changement climatique, soit au niveau de l'eau, soit au niveau des ressources naturelles, soit au niveau de la biodiversité. Alors prenons un par un ces différentes mesures d'impact. Si on parle par exemple de changement climatique, donc pour le changement climatique, le fonds doit par exemple mesurer les émissions de gaz à effet de serre de ses investissements. Ou alors, il doit s'assurer et montrer que la composition du portefeuille est compatible avec le scénario des plus 2 degrés. C'est-à-dire que tous les actifs dans lesquels il investit n'émettent pas trop de gaz à effet de serre afin de limiter le changement climatique à plus de degrés. Si vous prenez par exemple le cas de l'eau, il faut que le fonds par exemple, montre qu'il arrive à réduire sa consommation d'eau. Donc il doit vraiment montrer des indicateurs qui prennent en compte la consommation d'eau totale de son portefeuille, où le fonds doit montrer qu'il préserve les ressources naturelles. Et donc là, il peut utiliser, par exemple, la production de matières premières issues de recyclage, ou la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, ou la consommation de ressources naturelles du fonds. Enfin, le quatrième pilier sur lequel un fonds doit pouvoir communiquer, c'est la biodiversité. Et donc là encore, il doit pouvoir montrer qu'il préserve la biodiversité. Donc il faut que le fonds choisisse une mesure parmi toutes celles que je viens de citer, et il doit montrer finalement qu'il améliore ces mesures à travers le temps. Une autre contrainte, c'est un petit peu la composition du portefeuille. Le portefeuille doit être composé au minimum de 75% d'actifs qui ont des éco-activités. Et un actif qui a une entreprise qui a une éco-activité, c'est une entreprise dont le chiffre d'affaires est généré par au moins 50% de cette éco-activité. Donc prenons par exemple une société qui fait de l'énergie éolienne, qui a plein d'éoliennes, mais qui fait aussi peut-être de la production d'autres choses. Et bien, tant que 50% de son chiffre d'affaires est généré par l'éolien, eh bien, elle est considérée comme une société éco par les fonds qui sont labellisés Greenfin. Si on prend par exemple le cas de Total, parce que Total fait aussi par exemple de l'éolien et du solaire, mais comme ça ne représente pas 50% de son chiffre d'affaires, eh bien, Total n'est pas considéré comme une éco-activité. Et donc là, je rentre tout de suite dans les limites du fonds. C'est-à-dire que je viens de vous dire qu'il y a 75% finalement du fonds qui doit être investi dans des sociétés qui génèrent au moins de 50% dans des éco-activités. Mais ça veut dire qu'il y a 25% du fonds qui peuvent être investis dans n'importe quelle autre société qui n'ont pas d'éco-activité tant qu'ils ne sont pas exclus. Donc si on voulait aller un petit peu plus loin, on pourrait dire maintenant en fait je veux que 100% des actifs de mon fonds soient considérés comme éco-responsables. Peut-être une autre critique, c'est que les critères du fonds sont très binaires. Par exemple, on parle d'énergie éolienne, d'énergie solaire. On exclut par exemple tout ce qui est les voitures à essence. Mais aujourd'hui, finalement, la transition écologique, c'est aussi de temps en temps un petit peu plus complexe que cela. Il y a certaines voitures à essence qui émettent moins de gaz à effet de serre, en tout cas qui sont moins polluantes pour l'environnement que des voitures électriques qui sont très grosses, très lourdes, dont les batteries polluent et qui sont beaucoup plus néfastes pour l'environnement que les voitures à essence. Mais là, pour le label, on va juste regarder par exemple les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est vrai qu'à partir du moment où la voiture est construite, elle n'émet plus ou très peu de gaz à effet de serre, alors que la voiture à essence en émet toujours.
Mais finalement, le label Greenfin, c'est quand même un vrai gage de qualité. Si vous investissez dans un label Greenfin, vous pouvez être sûr à 100% que vous contribuez à la transition énergétique, à la transition écologique et que le fonds lutte contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas d'autre label aussi puissant, il n'y a pas d'autre label avec lequel vous pouvez vraiment vous assurer que vous participez à la transition écologique. Donc si vous avez une petite âme d'écologiste, je vous conseillerais d'investir une petite partie de votre patrimoine ou de mettre un petit peu d'argent dans des fonds qui sont labellisés Greenfin. Aujourd'hui, il n'y a pas énormément de fonds qui sont labellisés Greenfin, il doit y en avoir à peu près une cinquantaine, contre 300 qui sont labellisés ISR. Et vous pouvez regarder ma vidéo sur le label ISR, finalement, le label investissement socialement responsable n'est pas aussi contraignant que le label Greenfin qui, lui, l'est quand même beaucoup. En tout cas, aujourd'hui, c'est le label de la place qui est le plus contraignant au niveau de la transition écologique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.